Bonjour tout le monde. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais faire une petite annonce. Cette dernière année, j'ai travaillé avec les éditions belges de Books Supérieur pour écrire un livre consacré aux histoires provenant des mythologies grecques, nordiques et égyptiennes. Le livre contient 49 petites histoires, chacune explorant des récits fascinants de ces trois mythologies. Le livre sortira le 16 octobre prochain, mais vous pouvez déjà le précommander avant cette date. Donc si vous êtes fan de mythologie, si vous cherchez à introduire quelqu'un à ces histoires, ou si vous voulez tout simplement soutenir la chaîne, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Bref, la vidéo d'aujourd'hui porte justement sur l'une des histoires qui est dans le livre. Il s'agit du crépuscule des dieux dans la mythologie nordique, plus connu sous le nom de Ragnarok. Le Ragnarok représente en quelque sorte l'apocalypse pour les Vikings. C'est une série d'événements cataclysmiques qui commence avec des signes avant-coureurs et qui se termine par une bataille finale entre les dieux As et leurs alliés contre la race des géants. Nous allons donc retracer les événements qui ont mené à cette confrontation inévitable. Le moment précis où les dieux ont su que la fin approchait fut lorsque Balder, le dieu de la lumière, fut tué par le dieu fourbe Loki. Sa mort avait déclenché une réaction en chaîne qui allait inévitablement se terminer par la destruction des 9 mondes qui reposent sur Yggdrasil, l'arbre de la vie. La mort du dieu associé à la lumière est une métaphore qui symbolise la disparition de la bienveillance, de la clarté et de l'espoir dans un monde qui peu à peu allait plonger dans le chaos et les ténèbres. L'assassinat de Balder représente non seulement la perte d'un dieu essentiel, mais aussi le point de non-retour vers la fin du monde. Odin savait que la mort de son fils était un présage d'une importance capitale, car elle annonçait le début des événements tragiques qui mèneraient au Ragnarok. Il avait appris cela lors d'une rencontre avec une Volva. Dans la mythologie nordique, la Volva est une figure féminine dotée de plusieurs pouvoirs magiques, dont le don de prophétie. Elles sont souvent associées à la magie du Seder, une forme de sorcellerie pratiquée par certaines femmes dans les sociétés vikings. La rencontre entre Odin et la Volva est tout sauf anodine. Odin, bien que roi des dieux, est aussi le dieu de la sagesse et est constamment avide de savoir, même au prix de grands sacrifices. Après tout, il n'avait aucun problème à sacrifier son corps et son œil pour obtenir la connaissance des mystères de l'univers et des runes. C'est lors de cette rencontre avec la Volva qu'Odin reçut la prophétie des événements terrifiants qui culmineraient avec la destruction des dieux et la fin des mondes. Il savait très bien que connaître l'avenir ne lui permettrait pas d'échapper à son destin, mais cela lui donnerait tout de même une chance de se préparer et de rassembler les forces d'Asgard pour affronter cette fatalité. C'est d'ailleurs pourquoi Odin cherchait sans cesse à accumuler encore plus de sagesse et de connaissances. Selon la prophétie de la Volva, la mort de Balder n'est que le commencement. Ce qui marquerait véritablement le crépuscule des dieux serait l'arrivée d'un hiver d'une longueur et d'une intensité exceptionnelle, appelé le Fimbulvetter. Cet hiver durerait 3 années entières, sans aucun été, plongeant le monde dans un froid glacial. La terre serait frappée par des vents violents et froids et des tempêtes de neige incessantes, entraînant famine, guerre et désespoir parmi les êtres humains à Midgard. Ensuite, Skoll et Hati, les enfants du terrible loup géant, Fenrir, dévoraient respectivement le soleil et la lune, plongeant le monde dans une obscurité totale. Même les étoiles disparaîtraient, laissant le ciel complètement vide. Puis 3 coqs annonceraient le début de la fin avec leurs cris. Le premier, connu sous le nom de Gulinkambi, se trouverait à Asgard et son cri réveillerait les Einherjar du Valhalla. Ce sont les guerriers vikings morts en héros en plein combat et ils seraient rassemblés par Odin pour cette bataille ultime. Un autre coq situé au Helheim, le royaume des morts, avertirait les âmes des défunts de l'approche du Ragnarok. Et enfin, le cri d'un 3e coq, nommé Fjalar, avertirait les géants du Jotunheim. Au même moment, l'arbre-monde, Yggdrasil, tremblerait et les 9 mondes seraient secoués par des cataclysmes, des fissures se formeraient et même des montagnes entières s'effondreraient dans une destruction chaotique. La chaîne du loup géant, Fenrir, qui jusque-là avait bien tenu, se briserait, libérant le monstre pour qu'il puisse semer la terreur dans les 9 royaumes, tout comme Garmr, le chien monstrueux, qui lui aussi se libérerait de ses liens pour propager la destruction sur son passage. Bien entendu, la fin du monde ne pourrait se produire sans le dieu de la malice et de la discorde, Loki. C'est pourquoi lui aussi se libérerait de ses liens et rejoindrait les géants pour combattre les dieux d'Asgard.
Le Ragnarok est aussi marqué par l'arrivée d'un navire gigantesque connu sous le nom de Naglfar. Ce bateau, qui était fait à partir des ongles des morts, serait mis à flot par les géants, avec à son bord Loki et son armée de Jotnar. Ensemble, ils convergeraient vers le champ de bataille de Vigrid, là où se déroulerait la confrontation finale entre les dieux et leurs ennemis. C'est sur ce champ de bataille que les forces divines et chaotiques allaient s'affronter corps et âme. Le roi des dieux, Odin, affronterait Fenrir et serait dévoré, mais son fils, Vidar, le vengerait. Thor, quant à lui, parviendrait enfin à terrasser son ennemi juré, le serpent de Midgard, mais malheureusement, il succomberait ensuite empoisonné par le venin du serpent. Loki et Heimdall s'entretueraient, tout comme Tyr, le dieu de la guerre, et Garmr. Enfin, le roi du Muspelheim, le géant de feu Surtr, lancerait des flammes tout autour de lui avec son épée enflammée, qui embraserait le monde entier, précipitant la terre dans la mer. Heureusement, les Vikings avaient une vision plutôt optimiste de cette fin, contrairement à de nombreuses mythologies qui considèrent la fin du monde comme une destruction définitive. Les peuples nordiques, eux, croyaient en un cycle de mort et de renaissance. Le Ragnarok n'est pas seulement la fin, mais le prélude à une nouvelle ère encore plus prospère. Après la destruction, un nouveau monde plus beau et fertile émergerait des eaux. Sur cette nouvelle terre, on trouverait des champs fertiles et verdoyants à perte de vue. Les dieux qui avaient survécu, tels que Vidar et Vali, ainsi que les fils de Thor, Magni et Modi, continueraient à veiller et à protéger ce nouveau monde. On dit aussi que Balder allait revenir d'entre les morts pour habiter ce monde renouvelé, libéré de la corruption et des conflits de l'ancien. Son retour symbolise le retour de la lumière et de l'espoir dans le nouveau monde. La race humaine aussi survivrait au Ragnarok. Deux humains, un homme et une femme, connus sous le nom de Lif et Lifthrasir, survivraient en se cachant dans l'arbre Yggdrasil et repeupleraient la Terre, assurant ainsi la continuité de l'humanité. Cette conception cyclique du temps et de la vie reflète une profonde croyance dans la résilience de la nature et de l'existence chez les peuples nordiques où, après la mort, vient toujours une renaissance. Selon les archéologues suédois Bo Graslund et Neil Price, certains aspects du Ragnarok pourraient avoir été inspirés par des événements historiques bien réels. Ils suggèrent que le Fimbulvetr, cet hiver éternel mythique, pourrait faire référence à un hiver cataclysmique ayant frappé l'Europe du Nord aux alentours de 536 après Jésus-Christ. Cette période avait été marquée par un refroidissement brutal dû à une éruption volcanique massive, possiblement en Islande, qui avait obscurci le ciel pendant des années. Cela avait provoqué des famines et plein d'autres problèmes qui, sans nul doute, avaient suffisamment marqué les hommes de l'époque pour être immortalisés dans leurs mythes et leurs légendes. Les tremblements de terre mentionnés dans le récit du Ragnarok pourraient aussi faire écho à des séismes survenus dans cette région, et l'idée de destruction par le feu pourrait encore une fois être liée aux éruptions volcaniques fréquentes en Islande. Mais bon, tout cela ne reste que des hypothèses et des théories. Le Ragnarok, et je dirais même la mythologie nordique en général, a largement influencé la culture populaire moderne, inspirant de nombreux artistes et apparaissant dans de nombreuses œuvres de fiction, qu'il s'agisse de romans, de films, de séries télévisées ou encore de jeux vidéo. Il existe plusieurs œuvres qui font référence aux événements du Ragnarok, comme l'opéra Le Crépuscule des Dieux de Richard Wagner ou American Gods de Neil Gaiman. Aussi, depuis l'essor de la popularité de plusieurs séries sur les Vikings, il y a eu un regain d'intérêt pour les mythes nordiques. D'ailleurs, même Marvel s'est inspiré de ces événements pour le film Thor Ragnarok, sorti en 2017, qui réinvente la mythologie nordique dans un cadre fantastique hollywoodien. Il y a aussi la série télévisée Ragnarok, sortie sur Netflix, qui explore ce mythe sous un angle beaucoup plus moderne. Elle se déroule dans une petite ville norvégienne où un jeune homme découvre qu'il est la réincarnation du dieu Thor. Enfin, dans le monde des jeux vidéo, le Crépuscule des Dieux prête son nom à d'innombrables titres, dont le plus connu est probablement God of War Ragnarok, sorti en 2022 et qui plonge le joueur dans un monde inspiré de la mythologie nordique, où Kratos, accompagné de son fils Atreus, doit affronter des dieux et créatures issus des légendes nordiques. En dehors de ces exemples, il existe encore bien plus de références à l'apocalypse des dieux dans la culture populaire moderne. Comme toujours, si vous avez d'autres références en tête,
je vous invite à les partager avec nous dans les commentaires. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir visionné cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Je vous invite aussi à jeter un coup d'œil au livre 49 petites histoires de la mythologie si ce genre de sujet vous intéresse. Merci encore tout le monde pour votre soutien et à très bientôt.